David a 12 ans. C'est un enfant très brillant, passionné par les sciences et particulièrement par l'astronomie. À l'école, il se plaint que ses amis le prennent pour un dictionnaire et son intelligence le condamne parfois à la solitude. L'école, c'est trop lent, c'est trop simple pour lui. Résultat, ses parents s'essoufflent à tenter d'assouvir sa voracité intellectuelle. Dites-vous bien que parfois, un enfant intelligent, c'est aussi essoufflant qu'un enfant turbulent. David Sigouin, 12 ans, est fasciné par le cosmos, les galaxies, les constellations, les trous noirs. Il a toujours été attiré par les sciences et par l'astronomie en particulier, un intérêt que son père, un électrotechnicien, a su encourager et développer. Ce soir, c'est Jupiter qui est visible de ses lunettes, une planète qu'il a beaucoup observée, tout comme Uranus, qu'il étudie actuellement. Elle tourne pas comme ça, elle tourne complètement couchée, comme si elle roulait. Ce qui fait que ses anneaux, à la place d'être comme Saturne, plus ou moins comme ça, bon, ben, eux autres sont complètement comme ça. Ses observations sur les planètes lui ont même valu un prix de la Société d'astronomie de Montréal, dont il est le plus jeune membre. Ce soir, il y donne une conférence et sa famille est venue l'écouter. Ça ici, c'est Uranus qui a été prise avec Voyageur 2. La raison des deux couleurs, c'est la différence de température. Ici, ça, c'est une poussière qu'il y avait sur la caméra. Ici, ça, c'est le nuage qui a permis de découvrir à combien de temps était la rotation d'Uranus. Non, David n'est pas un petit Einstein. Ce qu'il raconte ce soir n'est pas nouveau en astronomie, mais c'est quand même le fruit d'observations et de recherches personnelles surprenantes pour un enfant de 12 ans. David est un enfant doué, même surdoué. En première année, on apprenait à lire. Là, il y avait une phrase qui était écrite au tableau. Je la lisais avant tout le monde. Puis là, le professeur, il disait « Chut, laisse les autres parler, David. » Quel genre d'enfant était David? David, c'est un enfant qui savait lire, écrire, multiplier, diviser, avant l'âge de 5 ans, avant d'entrer en maternelle. C'est à l'hôpital que sa mère Joanne a commencé à lui enseigner. En effet, David a dû être hospitalisé de longs mois pour différents problèmes de santé. Il fallait qu'il reste quasiment immobile. Il n'y avait pas tellement le choix. Il regardait des livres et des images, ça suffisait plus. Il fallait qu'il connaisse l'histoire au complet. Puis pour connaître l'histoire au complet, il fallait savoir lire. David termine maintenant sa 6e année à l'école primaire Saint-Julien à Laval et il manifeste encore une avance marquée sur ses camarades de classe. Seul Hugo, son voisin d'en arrière, lui fait une chaude lutte. Comme il est très avancé dans toutes les matières, il lui arrive souvent de devoir travailler seul, alors que les autres sont en équipe. Quand il s'ennuie, son professeur lui donne parfois des copies d'élèves à corriger, ou elle l'envoie dans la salle d'ordinateur, où il initie d'autres élèves au secret de l'informatique. Pour David, aider ses camarades est certainement valorisant, mais cela lui cause aussi beaucoup de frustration. Puis comment tu penses que les autres te voient? Ben, il me voit toujours comme un dictionnaire. Comme un dictionnaire. Oui, quand ils ont besoin quand ils ont une question à me poser, ben, il faut que je suis toujours là pour répondre. Mais ses camarades de classe ont aussi leur raison d'être frustrés. Moi, je trouve pas ça tellement intéressant que tout le monde, les moins forts, les forts, puis les moyens soient dans la même classe parce que les plus forts, ils écrasent les moins faibles. Fait que là, les plus faibles, ils font jamais rien. Pour satisfaire sa soif d'apprendre que l'école ne comble pas suffisamment, David court les bibliothèques, toujours à l'affût d'informations nouvelles sur les sujets scientifiques qu'il passionne. Ses parents le trouvent parfois très essoufflant. C'est le genre d'enfant qui, à un moment donné, il y en a pas assez. Il a fini avant les autres. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes autre chose. Puis là, il a encore fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes encore autre chose. Mais à un moment donné, tu prends ton temps. Effectivement, Joanne et François investissent énormément de temps et d'argent pour offrir à David un environnement riche et des activités stimulantes. Ainsi, certains soirs, la maison se transforme en véritable laboratoire de chimie. C'est en mélangeant le carbonate de sodium et puis le phénolphtaléine
Ça a fait une réaction chimique qui a donné cette coloration rouge-là. Mais c'est pas à conseiller de boire. Pendant que tout le monde s'amuse durant la récréation, David reste un peu à l'écart. Être un enfant doué, tout comme être un enfant en difficulté, c'est souvent être un peu à part des autres. David est un enfant solitaire. Il a peu d'amis qui répondent à ses critères. Moi, ce que je recherche chez mes amis, c'est des amis qui vont pas me traiter comme une personne qui est différente d'eux autres. Je peux jouer avec eux sans qu'ils disent « Bon, ben toi, t'es un bolé, je peux rire de toi. » David admet que son comportement, pas toujours des plus modestes, peut contribuer à accentuer son isolement à l'école. Mais il se définit comme un enfant ordinaire, aimant s'amuser, jouer à la guerre de l'espace et ayant lui aussi des points faibles. Moi, je peux en savoir beaucoup sur une chose, il va y en avoir d'autres qui vont en savoir beaucoup d'autres sur une autre chose, puis on ne le comptera pas à l'école, cette affaire-là. Donc, autrement dit, il y a des affaires que si on comptait à l'école, je ne serais pas le plus haut de la classe, tu sais. Ça admirait. Pour renforcer sa confiance en lui, développer ses capacités physiques et se valoriser autrement que par ses succès académiques, David s'est inscrit à un cours de karaté. Il est le premier à avoir obtenu sa ceinture bleue dans son groupe, mais il a travaillé très fort. Est-ce que c'est par goût? Le sport? Ça, le sport, si c'est par goût, non, c'est plutôt parce que j'aimerais mieux être un peu plus fort, parce que sinon, à quoi je serais pas homme si je suis pas fort, tu sais. Un homme, c'est fort. Ben oui. Voyons donc. Passionné par les sciences et occupé comme il l'est, David a-t-il le temps de penser aux jeunes filles? Il nous a avoué qu'il n'en a pas encore rencontré une qui soit à la hauteur de ses exigences. Une fille qui est belle, intelligente, puis qui peut faire la même chose que moi, puis plus encore. L'an prochain, David aura peut-être plus de chance de se faire des amis à son goût, filles ou garçons. En effet, il est l'un des 34 élèves sélectionnés par la commission scolaire de Laval pour faire partie d'une classe de douance à l'école secondaire Marcel Vaillancourt. Le programme de secondaire 1 y est accéléré et enrichi en sciences et en arts. Pour son père, David se doit de développer ses capacités intellectuelles, c'est sûr, mais il ne veut surtout pas en faire un chien savant. Alors moi, je dirais qu'il faut faire une nuance majeure entre ce qu'on pourrait appeler le dressage et l'apprentissage. Dressage dans le sens que on peut dresser un chien à faire des tours de passe-passe, des choses comme ça, à un point tel qu'on va dire d'un chien qu'il est intelligent. On fait la même chose avec des enfants. Entouré de parents conscients de ses capacités et de ses limites, d'une petite sœur vive qui lui apporte énormément sur le plan de la communication, David a tout pour mener à bien ses ambitions et réaliser son rêve de devenir un célèbre astronome scrutant l'univers infini. Après la pause, vos commentaires. Nous vous avons présenté un reportage sur les camionneurs dans lequel nous parlions des beavers, ces prostituées de la grande route. M. Pierre Miller de l'Association des propriétaires de camions-remorques indépendants du Québec n'a pas du tout apprécié ce reportage. Je pense que le public mérite de meilleurs reportages que cet immondice que vous avez présenté sur le camionnage. La vie de cette minorité de camionneurs n'est certes pas le reflet exact de la situation d'un honnête travailleur. Il aurait fallu souligner l'esclavage, l'exploitation et la productivité maximale de ces voituriers plutôt que de parler de beaver. Dans notre reportage sur Mme Lecoq, une dame qui pèse 300 livres, son mari semblait bien décidé à ne pas l'encourager à maigrir. M. Marc Dionne de Sainte-Foy a un petit mot à dire à M. Lecoq. Mme Lecoq est bien dans sa peau, mais elle devrait être soutenue par son mari dans sa lutte contre l'obésité. M. Lecoq n'est pas au régime, mais à regarder son double menton et son bedon, il a sûrement 10 livres en trop.
Marlène de Sainte-Anne-des-Monts adresse son commentaire à nos détracteurs. J'aime tous vos sujets car ils provoquent de vives discussions avec mes amis. Je trouve déplorable que des gens se permettent de chialer en disant que l'émission est immorale et indécente. Ils n'ont qu'à aller prendre une marche ou encore qu'à changer de poste. Si vous voulez vous procurer les textes de cette émission, vous pouvez le faire en composant le 329-0943 si vous êtes de Montréal. Et si vous êtes de l'extérieur de Montréal, composez le 1-800-361-0903. Bien sûr, vous devez continuer de nous écrire à l'adresse habituelle pour nous faire part de vos commentaires. Caméra 88, case postale 273, succursale Place d'Armes à Montréal, code postal H2Y3G7. En terminant, voici quelques images de nos prochains reportages. Une rockeuse, dans l'âme, le cœur et le corps. Une occasion de voir une bête de scène. Ce soir, 21h30, c'est Marjo, celle qui va. Mais d'abord, animée par l'insolent Marcel Béliveau, après la pause, voyez les plus spectaculaires et les plus comiques moments de surprise.